Bon, récolte du miel d'été 2023. Alors je prépare mon matériel. J'ai ma brouette, lève-cadre, une hausse vide avec un couvercle en bas, un couvercle en haut, un petit support. Je peux poser mes outils, je prépare mon fumoir. On va enlever les hausses. Là, j'ai mis le chasse-abeilles ici. Donc là, normalement, il ne doit plus y avoir beaucoup d'abeilles dedans. Ainsi que de l'autre côté, il y a aussi un chasse-abeilles là. C'est pas super idéal pour récolter. Là, il y a un vent de fou. Mais bon, il faut au moins que j'enlève les hausses qui sont au-dessus du chasse-abeilles parce que là, ça fait 1 jour et demi qu'elles sont dessus et c'est déjà un petit peu trop longtemps. Avant de récolter, je m'inquiète de savoir ce qu'il en est autour de moi parce que j'ai des voisins autour et il ne faudrait pas qu'ils se fassent douiller. Donc je regarde s'il y en a un qui tombe, s'il y en a un qui est dans ses haies en train de tailler. Et ben dans ce cas, je reporte. Hein, je veux pas de problème. C'est dangereux, il faut vraiment faire gaffe. Il faut faire gaffe à la sécurité. Bon, sur cette touche, il y a quelques brocades. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il y a un bourdon qui vient se servir. Le coquin. Par contre, il faut que tu t'enlèves. Et toi aussi. Alors, l'utilisation du chasse-abeille, ça me permet de récolter sans être trop embêté. Mais je sors quand même les cadres un par un. Ça me permet de sortir vraiment toutes les abeilles. Parce que sinon il en reste toujours, on va dire une vingtaine, une trentaine. Et ça permet quand même de sélectionner les cadres aussi. Bon voilà, c'est pas le cas. Là ils sont tous bons à récolter. Même si les endroits qui sont pas operculés, là il fait tellement sec, il n'y aura pas de problème d'humidité. Voilà. On est bon pour la première hausse. Donc je vais aller la chercher. Et elle me servira pour mettre la prochaine. Allez, on continue. Pour les retardataires, des petits coups de balayette. Ça c'est un cadre que je leur avais mis à construire, parce qu'il faut aussi qu'elles construisent. Ah, on voit qu'il reste... là c'est quand même des abeilles. Je ne pourrais pas me permettre de prendre la hausse et puis de la ramener directement comme ça à l'extraction. Ce serait pas possible, ça me ferait trop d'abeilles à l'intérieur. La balayette est quand même obligatoire. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas fumé.
Quel beau petit cadre. Hein. C'est une hausse partielle, hein. Mais c'est quand même du miel. Là, il n'y a presque rien, mais je vais l'extraire quand même, histoire de le nettoyer. Pareil pour ça. Je vais quand même le nettoyer. L'extraire. Non. Ça me hausse. Ah, les abeilles, elles sont en dessous. Hein. Allez, on referme. Voilà, impeccable. Je remets sa toiture de compétition. Voilà. Donc sans fumer, hein. C'est vraiment ça l'avantage. C'est vraiment tranquille. Bon, ça va peut-être pas être la même pour l'autre, où il n'y a pas de... J'ai pas mis de chasse abeille, j'en ai pas assez. Et donc là, ça va être un petit peu... Bon, là, ça va pas être la même. En plus, je leur ai donné des opercules à lécher. Et la dernière fois, j'ai vu qu'elles n'y avaient pas été. Allons-y gaiement. Je leur ai donné à lécher toutes les opercules la dernière fois. Et en fait, elles ne sont pas montées. J'ai mis un petit bout de bois là sous l'eau pour qu'elles puissent monter. En fait, pratiquement personne qui a été. Bon, c'est pas terrible là, mon truc. Il faudrait que je trouve autre chose. Ouais. Là, je suis obligé de mettre un peu de fumée. Voilà, c'est propolis à mort. Ah, le coffre-fort, il est blindé. Blindé au niveau résistance. J'ai un cadre qui vient avec.
Au niveau des abeilles, il y en a un peu plus. Bon, la différence sans le chasse-abeille, c'est que bon, forcément elles sont toutes dedans. Alors j'essaie de les mettre devant. Si je les mets là, je les retrouve. Faut que je les balaye une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tandis que si je les mets devant, elles ont plus de chances de se retrouver dans le corps et de moins venir m'embêter. Ça, c'est les plus beaux cadres. Je vous rappelle que cette ruche, à l'origine, c'était une mini plus comme ça. Et maintenant, c'est une ruche qui fait du miel. Bon, cette année, celle-là, on va dire qu'elle m'aura fait une hausse et demie parce qu'elle m'a fait une haussette sur sur une ruchette. Et maintenant qu'elle est en ruche, elle m'a fait à peu près une hausse. Bon, tout se passe bien. Elles sont pas énervées. Je les ai pas enfumées directement là. J'ai mon enfumoir qui fait l'ambiance un peu autour et ça suffit. Il faut dire il fait bon. Elles sont sorties, les plus vieilles, les plus agressives. Elles sont dehors. Elles sont en train de travailler. Donc faut en profiter. Voilà, ça c'est vraiment un cadre au top. Regardez comme il est gras comme un petit cochon. Elles n'attaquent pas, elles sont assez tranquilles. Bon, je vais récolter aussi ce qu'il y a dans cette haussette là. Donc ça aussi c'est un essaim donc, de l'année qui a été ensemencé donc, avec une mini plus, qui m'a déjà fait on va dire 3 cadres de miel vraiment qui étaient récoltables. Et le reste je l'ai laissé, là je vais voir s'il reste quelque chose dedans. Et si ça me convient, je récolte.
Donc voilà la haussette. Il y a quelques cadres qui sont mûrs, on va dire. Hein. Ouais, ça c'est récoltable. Donc de toute façon, la haussette, il faut que je l'enlève. Après, il faut qu'elle blinde leur corps. Hein. Il faut préparer l'hiver, hein. C'est maintenant. Hein. Donc je vais récolter. Bon voilà, ça touche à sa fin, il faut que je range encore. Donc voilà la récolte. Alors c'est pas 4 hausses pleines, hein. Alors déjà les hausses du bas elles sont pas complètes, les cadres ne sont pas vraiment bien pleins. Et celui d'en haut là c'est juste une haussette, donc j'ai 5 cadres, on va dire à moitié remplis. Alors on voit là que ça cherche à piller. Alors il va falloir que je déplace ça vite fait à un autre endroit. Au fur et à mesure, je vais laisser sortir les abeilles par ici. J'ouvre un petit peu pour leur montrer la lumière. Elles montent. On voit une qui arrive là. Et si elles s'énervent un petit peu, après elles sortent. Voilà, celle-là elle est sortie. Maintenant tu rentres pas. Il y en a une autre derrière. Voilà, je m'amuse un petit peu à ça pour sortir vraiment toutes les abeilles, en avoir le moins possible dans la maison. Allez, je vais aller poser ça à ma cuisine de mielerie. C'est quand même du poids. Hein. Donc j'en laisse sortir 3-4. Et après je rebouche parce que là par exemple, là ça vient piller. Hop. Allez les os, sortez. Eh oui, c'est injuste. Mais il vous en restera quand même suffisamment pour bien passer l'hiver. Allez, on ferme la boutique. Bon, j'ai ramené les hausses à l'intérieur. Alors, problème, il reste toujours un petit peu des abeilles dedans. On les entend. Et donc, au fur et à mesure, elles prennent un peu des forces et elles sortent. Et c'est difficile de les faire sortir. Alors moi, j'ai un truc, c'est que je ferme tous les volets et je leur laisse juste une fenêtre. On va dire qui est ouverte et où les volets sont ouverts. Elles vont naturellement se diriger vers la lumière. Elles ne vont pas rester dans le noir. Elles ont besoin de la lumière pour s'orienter, donc du soleil. Ils ont perdu, là il y en a une là. Elles vont aller naturellement vers la lumière et sortir. Bon évidemment une fois qu'elles sont toutes sorties, il vaut mieux fermer, hein. Pas qu'elles reviennent par ici, qu'elles sentent le miel. Voilà. Bon voilà, j'ai été rechercher encore une hausse. J'ai encore une ruche à l'orée d'un bois. Donc voilà, la récolte est faite. Il n'y a plus qu'à passer après à des operculations, centrifugées, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, c'est sympa. Et je vous souhaite à une prochaine vidéo, ce sera l'extraction. Ciao, ciao!